Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. En fait, il ne faut pas trop le dire très fort parce que mon mari va me crier. Aujourd'hui, j'ai été au salon des tendances et créations à Toulouse. Et donc, malheureusement, pour mon porte-monnaie, je reviens avec plein de choses. Donc j'ai décidé de vous faire un petit haul de tout ce que j'ai pu acheter là-bas et quels sont mes inspi et qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai acheté. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Moi je m'appelle Céline, j'ai 47 ans, je vis du côté de Toulouse et ma passion c'est la couture. Donc en fait ici nous allons parler de couture et de couture. Bon, trêve de plaisanterie. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter déjà les patrons que j'ai trouvés. Et puis après, on verra pour le reste. Alors, au salon Tendance et Création de Toulouse, j'ai été assez déçue parce qu'il n'y avait pas énormément de créatrices de patrons que je ne connaissais pas. Donc on était beaucoup sur des grandes maisons, hein. J'ai retrouvé maison Poulette, j'ai retrouvé des merceries qui vendaient des patrons maison Fauve et ainsi de suite. Mais en fait, l'année dernière, j'avais fait des belles découvertes avec une patron qui malheureusement arrête son activité. Et cette année, voilà, il n'y avait pas trop de créatrices indépendantes. Il y avait Auguste et June, que je connais déjà, puisque j'ai déjà acheté plusieurs fois leur patron. Mais voilà, j'avais pas, j'ai été un peu déçue sur ce côté-là. Par contre, dans le peu qu'il y avait, finalement, j'ai trouvé une pépite. Une pépite qui s'appelle Letty et Léa. Donc c'est une créatrice, alors très sympathique puisque j'ai discuté avec elle pendant plus d'une heure, qui vient du Var, qui a sa propre marque de patron, qui fait elle-même tous ses développements, qui se base sur sur un pool de testeuses, donc ça c'est plutôt sympa. Et en plus, en fait, des testeuses lui ont fait la surprise de venir et de débarquer au salon, donc c'était super sympa parce qu'elle portait toutes les chemises et c'était super cool. Donc ça c'est une belle découverte. Et donc du coup j'en ai profité pour lui acheter des patrons puisqu'elle avait des modèles qui m'ont tapé dans l'œil, et donc j'ai acheté un certain nombre de patrons. Donc premier patron que je lui ai acheté, c'est le patron Lucine, c'est un patron de chemise. Alors ce qui est top, c'est que ça va du 32 au 52, donc sur une gamme de taille qui est ultra large, donc ça c'est vraiment chouette. Et surtout ce que j'ai apprécié dans cette créatrice, c'est que j'achète pas un patron. En réalité, j'ai acheté un patron avec 96 versions qui sont possibles. Bon, ok, on verra comment on fait les déclinaisons, parce qu'à mon avis, un coup je te mets la poche, un coup je te la mets pas. Mais dans tous les cas, dans le tableau, dans la présentation que l'on voit ici, il y a des propositions qui sont plutôt sympathiques, et dans les modèles que j'ai pu voir, il y avait des choses très très sympathiques qui étaient proposées. Donc par exemple, la chemise, on peut la faire avec un col qui est plutôt long, un col qui est chemise plutôt court. Je peux la faire avec un col avec type Mao avec des froufrous, donc on a déjà 3 cols différents. La chemise peut être faite avec soit une patte de boutonnage devant, une patte de boutonnage masquée, soit une patte de boutonnage devant, et je peux aussi ajouter sur les côtés des pressions. Donc ça, j'ai vu une pièce sur son site, c'était absolument, c'était une pépite. Avec des pressions sur le côté, elle était absolument magnifique. Et ensuite, on va se retrouver avec des poignets, soit je mets des froufrous, soit je mets des nœuds, soit je fais des pattes de boutonnage classique, enfin des poignets classiques avec une patte capucin. Enfin voilà, on est sur des choses, il y a des poches, il n'y a pas de poche. Voilà. Donc j'ai trouvé le patron super. J'aime beaucoup aussi son concept où en fait chaque patron porte le nom d'un papillon. Donc voilà, il y a des papillons à peu près partout, donc ces niveaux de difficulté, je ne sais pas si on le voit, mais hop, les niveaux de difficulté, en fait, ce sont des niveaux papillons, donc je trouve ça sympa. Je vais le tenter, ce patron, et en fait, pendant le salon, je suis tombée sur une mercerie, évidemment, qui vendait des tissus
évidemment, c'est le comptoir de Aude à Carcassonne, donc qui était là, des gens super sympas. J'ai discuté pas mal de temps avec monsieur et madame. Madame avait des aspirations comme les miennes. En fait, quand je lui ai dit que voilà, j'ai acheté son tissu, donc j'ai pris celui-ci. Donc je sais pas si on le voit. En fait, c'est un coton rebrodé de fil. Hop, je sais pas si on le voit bien. Voilà, un coton rebrodé de fil fluo, alors qu'il y a un tombé plutôt sympa, donc qui ira très bien, vraiment très bien pour la chemise. Et quand je lui ai dit, bon en fait, ouais je vais m'en faire une chemise, et je lui ai dit, je pense que je vais faire une chemise, elle m'a dit, ouais avec un col à froufrou. Donc on était parti dans le délire, ça a duré 10 minutes sur notre délire avec les cols à froufrou, voilà. Donc très sympathique, et je pense que ben ça va être plutôt sympa dans ce tissu là. Donc je vais me faire une première version dans ce tissu là, et on verra bien ce qu'il en est. Donc là j'ai pris 2 mètres, j'espère que j'en ai pris assez. Voyons, est-ce que j'ai les métrages? Oui, on me dit, alors grosso modo je pense que je vais faire plutôt une taille 46, ouais, je rentre dans la gamme des tailles de la 46, donc on me dit qu'il me faut 1,90 m, bon j'en ai pris 2 mètres, donc normalement, ouais, normalement je devrais en avoir assez, et je le trouve absolument, enfin voilà, on est sur quelque chose d'absolument magnifique. Donc du coup, le comptoir de Aude à Carcassonne, je vous mettrai le lien. Donc ça c'est, du coup vous avez vu la première association patron tissu, mais je me suis pas arrêtée là, en fait, chez Letty et Léa, puisque j'ai acheté, alors ça vous allez me dire, ouais mais t'en as déjà, puisque tu nous as présenté une chemise comme ça, oui mais c'est pas tout à fait la même. Chut, on dira rien. Donc j'ai acheté aussi la chemise Lycène. Donc, je sais pas si vous la voyez bien. Donc la chemise Lycène, ce qui m'a tapé, en fait c'était la chemise que portait la créatrice. Donc voilà, j'ai craqué sur cette chemise. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait elle a des manches, en fait des épaules tombantes ici, avec des manches qui sont bouffantes, mais moins bouffantes que ce que je vous ai présenté, la blouse flair de chez Sister Mac Pattern. Donc c'est ce qui m'a plu, et elle la propose pareil, donc en 96 versions, parce qu'en fait son patron, on peut en faire une robe, on peut avoir des manches courtes avec des volants, on peut avoir des manches longues, il y a tout un tas, on nous dit, voilà, vous pouvez choisir parmi les finitions suivantes: longueur chemisier ou robe, un petit col avec col classique ou col club. Je sais pas ce que c'est le col club, ah oui, c'est le col rond. Voilà, donc un col chemise classique, un col rond, 6 longueurs et finition de manches, un bas de buste en vague proposé en 2 longueurs pour le dos, des finitions en pli creux ou fronce pour le dos et les manches, des poches plaquées à la poitrine ou pas, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, il y a plein de déclinaisons possibles dans ce patron. Donc ça, il va, celui-là par contre, du 34 au 50, mais bon, je rentre dans la gamme des tailles, donc il n'y a pas de problème. Alors sachant qu'en plus cette gamme de taille, elle est un peu plus, c'est pas la même que l'autre, ah tiens, c'est marrant. Le 46 là il va du 104 au 108, et le 46 ici il va du 107 au 110 pour le tour de poitrine. Donc du coup, ouais, peut-être que je vais la coudre en 44 celle-là, faut que je vois. Ouais, 44 ou 46, je sais pas trop. Donc voilà, donc on est sur une chemise en plus, bon, relativement loose, donc on va voir comment je la fais. Et elle est plutôt sympa. Et du coup, je me suis dit que ce tissu-là, que j'ai trouvé aussi au comptoir de Aude, cette petite pépite là, donc en fait c'est en coton, hop, sur lequel sont imprimées des grosses fleurs noires. Donc vous voyez, je suis encore dans les rayures, hein. En fait j'ai pris de la rayure. Alors ça c'est un tissu My Dress Made, n'importe quoi Céline, My Dress Made, qui est voilà, qui est un tombé
assez, c'est une popeline, hein, donc on va pas se prendre la tête. C'est du 100% coton. Ouais, celui-là c'est du 100% coton, imprimé en France. Donc voilà, on est sur une super qualité de tissu. Et je me dis que la chemise, donc lycéenne, là-dedans, ça serait plutôt cool. Voilà, je pense que je vais la faire là-dedans. Donc là, c'est pareil. J'en ai pris 2 mètres. Encore une fois, j'avais pas regardé. Oui, il m'en faut au maximum 2 mètres pour la taille 50. Donc du coup, on est plutôt... ah oui, chemise manche longue, ouais, on est entre 2,10 m et 2,20 m. Bon, à voir en fonction de comment on met les... comment on met les pièces, mais bon, potentiellement, j'en ai largement assez. Donc je pense que je vais me la faire là-dedans. Donc ça, c'était le deuxième patron que j'ai acheté chez elle, donc chez Letty et Léa. Et après, j'ai craqué pour 2 autres pièces, 2 autres patrons. Le patron Amour. Voilà. Alors le patron Amour, en fait, c'est un pull robe. Voilà, qui va du 34 au 50. On nous dit qu'il peut y avoir 40 versions possibles, donc ça c'est plutôt chouette, et un niveau de difficulté de 3 papillons sur 5. Voilà. On peut le faire avec les volants, sans les volants, avec des épaulettes ou sans les épaulettes, des bracelets de manches, et ainsi de suite. Bon, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la partie pull ici, avec les volants. Alors j'ai pas ce qu'il faut encore pour le faire, celui-là j'ai pas les tissus. Je le vois bien en fait dans un sweat, dans un French Terry je pense noir. Donc là on va être plutôt sur du tissu extensible, hein. Donc un French Terry noir sur lequel j'aimerais bien me trouver ici pour faire toute la partie volantée, une dentelle un peu noire, de façon à en fait de pimper un petit peu le sweat plutôt que d'avoir des choses toutes simples. Et peut-être, dans l'idéal, serait même de faire à la limite les manches complètement en dentelle. Voilà. Je sais pas, c'est des petites idées qui me viennent comme ça. Je vois qu'ici il y a un empiècement. Cet empiècement ici, là, hop, l'empiècement, en fait, on pourrait le faire, je pourrais le faire en dentelle. Donc, on resterait sur un sweat, une partie sweat assez sympa, et puis cette partie-là qui descend en dentelle. Bon, à voir. La version robe me plaît beaucoup aussi pour l'hiver, un cocooning. Voilà, j'ai une maille là, hop, qui est toute seule. Mais j'ai une maille comme ça qui peut être sympa. Je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai 2 mètres de cette maille là. Typiquement je pourrais faire la robe là dedans. Alors je sais pas si j'en aurais assez pour faire des froufrous, mais ça peut se négocier. Alors, quand on dit la version robe, ouais, il me faudrait 100 volants. Ouais, il faut 1,80 m, 1,85 m sans volant. Donc ça peut le faire. On peut, dans cette maille, ça pourrait potentiellement passer. Donc ça, voilà, on est sur le pull, un pull robe Amour. Donc à tester, toujours de la même marque, donc Letty et Léa. Donc ça, c'est le 3e patron que j'ai acheté. Et le 4e patron, en fait, elle a développé, donc Diane, voilà, on va y arriver, hein. Je vais vous le présenter quand même, je sais pas si ça se voit, est-ce que ça fait le zoom? Ouais. Donc Diane, en fait, c'est un pantalon de short, enfin, pardon, c'est un patron de short et ou de pantalon. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ce pantalon-là, elle l'a développé en collaboration avec, justement, J'étincelle, qui est une éducatrice menstruelle. Je pense que le nom de son asso, c'est Kiffe ton cycle. Et en fait, elle est très attachée au bien-être féminin, c'est-à-dire qu'elle va essayer de mettre en place tous les éléments pour que la femme se sente à l'aise et au top, même quand elle a ses règles. Donc du coup, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que toutes les découpes du pantalon, tous les plis du pantalon,
toutes les poches, les arrondis et ainsi de suite ont été pensés pour que le pantalon s'adapte à la forme du corps et ne vienne pas serrer et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé le concept plutôt sympa. La coupe du pantalon est plutôt sympa, donc en fait on peut avoir une patte de boutonnage, on peut l'avoir en version fermeture, on a des plis sur le devant, on peut avoir des poches. Elle m'a présenté le short, donc le short on a des sortes de festons sur le bas, il peut y avoir des poches, pas de poches et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé pareil ce pantalon plutôt sympa. Donc il peut être soit en coupe droite, soit en coupe carotte. Il va du 34 au 52, donc on est très très bien. Et on est sur 16 déclinaisons possibles. Donc encore quelque chose de top. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, la ceinture fait une sorte de cœur. Et j'ai trouvé ça très très joli. La taille est haute, élastiquée dans le dos en plus. Voilà, donc il y a plein de choses sur ce patron et je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc ça, c'est un pantalon... voilà, je pense que je vais me le coudre. Alors, je sais pas dans quoi je vais le coudre. J'hésite. Faut que je trouve le bon tissu. J'ai pas trouvé le bon tissu, mais voilà. Donc ça, c'était le pantalon Diane de chez Letty et Léa. Je vous mettrai le lien du site. De toute manière, hop, elle a un super... donc j'ai pris le prospectus. Elle a un super prospectus. Ouais, voilà. Ah, là, on le voit. On voit le pantalon Diane avec le haut là, avec le haut ici qui fait cette sorte de cœur. Donc c'est plutôt chouette. Et en fait, dans son prospectus, et c'est ce que j'ai adoré, en fait, il y a tous ces patrons. Donc je vous mettrai son site web, vraiment chouette. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. La copine avec qui je suis allée au salon a acheté la blouse Brooke. Bon, je pense que gentiment je lui piquerai, je lui piquerai le patron, ça peut être très sympa. Ou alors je l'achèterai, on verra. On verra. Elle a des robes qui sont super. J'ai failli acheter la robe Carline, en fait. Voilà, j'ai failli acheter celui-là, patron, que je trouve vraiment super joli. Voilà, donc j'ai trouvé ça chaud et aussi magnifique, mais il me faisait beaucoup penser à la robe que j'ai cousue l'année dernière de chez Nine Patron, je crois qu'elle s'appelle Caliste ou quelque chose comme ça. Donc du coup je ne l'ai pas prise, mais voilà, très très belle collection. Donc gros potentiel, j'ai envie de dire. Et en plus, alors une chose que j'ai adoré, voilà ce qu'elle me dit, c'est que on achète le patron pochette, ok, c'est bien, mais elle nous envoie le PDF aussi. Donc à chaque fois que vous achetez, en fait, c'est PDF plus pochette. Et ça, je trouve ça génial, sachant que les PDF, elle m'a dit qu'ils étaient donc en couleur. Première chose de bien. Deuxième chose, ce sont des calques, donc ça c'est encore mieux. Et en fait, donc là sur le salon, comme elle ne peut pas nous envoyer les liens directs, il suffit qu'on lui envoie qu'on lui envoie un petit mail en disant bah, tiens j'ai acheté tel patron sur le salon, voici les photos des pochettes, est-ce que vous pouvez m'envoyer les PDF? Et elle nous renvoie les PDF. Donc ça, je trouve ça génial. Si des fois on n'a pas envie de décalquer ou ce genre de choses, donc ça c'est top. En plus de ça, dans les pochettes, hop, il y a la pochette d'explication. Ah, et c'est cool pour une fois, là je viens de le voir, là sur le pantalon, la stature c'est 1,65 m. Trop bien. Pour une fois, j'aurais pas d'adaptation à faire sur la longueur. Et donc, il y a à l'intérieur les explications techniques avec les différentes possibilités que l'on a. Donc ça c'est cool. Et puis les ajustements du patron, voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc à tester, voilà, j'ai clairement envie de tester, il y a des poches sur mon pantalon, donc ça c'est top. Donc voilà, donc j'ai clairement envie de tester et je vous ferai un petit retour sur ce qu'il en est parce que c'est chouette. Ça c'est les 4 patrons, ouais c'est ça, 4 patrons que j'ai achetés chez Letty et Léa. Et ensuite, je vous ai montré
je vous ai montré les tissus que j'avais achetés au comptoir de Aude, mais par contre j'ai pas acheté que celui-là. En fait, l'année dernière, j'avais acheté chez Auguste et June un kit combi avec une viscose qui était une pépite, qui était une viscose léopard. Alors en fait, vous l'avez déjà vu puisque c'est avec cette viscose-là que j'ai fait mes fonds de poche, que j'ai fait un certain nombre de choses dans le Lucia que je vous ai présenté. Je l'adore cette viscose, sauf que j'en avais acheté 2 coupons de 2 mètres, dans laquelle j'avais fait un haut, une jupe adorée contre ce tissu. La viscose est top, elle est d'une super qualité, elle bouge pas, et en fait j'avais clairement envie d'en retrouver. En passant devant le comptoir de Aude, qu'est-ce que je vois? Ma viscose. Donc du coup, j'en ai profité, j'en ai acheté 2,50 m, de façon à me faire je sais pas quoi en fait. Parce que je cherchais juste celle-là pour me faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, ce que je me dis, c'est que potentiellement des froufrous, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je fais un col froufrouté quand je fais ma chemise avec ça? Style Balzac, parce que Balzac, je ne sais pas si vous avez fait attention, cette saison, ils ont sorti des rayures avec du léopard et je trouve ça superbe. Donc ça, je pourrais m'en servir pour ça. Sachant que j'ai un autre tissu comme ça, bleu et blanc, où j'avais prévu de me coudre une chemise que je n'ai pas encore cousue, mais potentiellement, je pourrais en fait utiliser peut-être le patron Lycène. Non, c'est pas Lycène. Si, c'est Lycène. Ça s'appelle comment? Non, c'est pas Lycène. Coudre Lucine là-dedans. Donc ça peut peut-être le faire, ou alors je me fais une robe, je me fais, je sais pas. Mais c'est une pépite cette viscose, voilà. Elle bouge pas, elle est ultra fluide, elle est pas du tout transparente. Là on le voit, il y a du soleil, elle est pas du tout transparente. Donc moi je l'ai adorée, j'ai adoré la coudre, et quand je l'ai vue donc au comptoir de Aude, c'est ce qui m'a fait m'arrêter. Enfin finalement c'est ce qui m'a fait m'arrêter. Et en fait j'ai kiffé quoi, et j'ai kiffé échanger avec eux, avec Aude et son mari. J'ai kiffé leur acheter du tissu. En plus ils m'ont fait un petit bon d'achat de 5 € pour une prochaine achat. Bon voilà, donc bref, je suis trop contente, j'ai trouvé ma viscose, donc je ne sais pas ce que je vais en faire encore, mais je vais trouver, ça il n'y a pas de souci. Et ensuite j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur. Alors, je ne sais plus, je vous mettrai le nom du site, parce que la dame vient de Nancy, c'est une vendeuse de tissus qui vient de Nancy, donc du coup, j'ai pas forcément retenu le nom parce que c'était pas dans le coin, et donc du coup, il va m'être relativement difficile d'aller sur Nancy pour acheter le tissu, mais en fait, c'est ma copine qui cherchait du tissu pour coudre une vareuse, qui l'a repéré et qui m'a dit: oh là là, regarde celui-là, cette couleur est magnifique. Alors oui, j'ai vu la couleur, mais j'ai vu après le potentiel du tissu. Alors hop, je vous le montre. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, je sais pas si on voit bien la couleur. Ouais, la couleur a l'air, ouais, c'est pas mal, ça ressort pas mal. En fait, c'est un simili-cuir. Un simili-cuir, alors là je sais pas, brique rouge, je sais pas comment on peut le traduire, avec un dos. Le dos c'est de la suédine, donc c'est une pépite. Je l'ai payé 30 € le mètre. Ouais, 30 € le mètre. Et en fait quand je l'ai vu, j'ai tout de suite visualisé une jupe dedans. Voilà, une jupe. Alors je sais pas encore quel modèle, j'en ai pris 2 mètres. Bon, on verra bien ce qu'il en est, mais je vois bien une jupe type jupe droite. Il y a un tombé ouais, très joli. Voilà. Il est un poil extensible, ouais, un poil. Pas du tout dans le droit fil, mais un poil extensible. Voilà, donc je sais pas encore quel modèle, mais je vois bien une jupe droite, type un peu jupe crayon, en dessous du genou. Je pense que j'ai repéré, j'ai un modèle en tête, mais je ne sais plus, Ali de chez Fibre Mood, qui pourrait correspondre un petit peu à ce que j'imagine. Donc voilà, donc du coup j'en ai pris 2 mètres, et en fait, honte à moi.
mais honte à moi. En fait, juste à côté, enfin, non, alors c'était, son stand était classé par couleur. Donc là, on avait plutôt les rouilles, les briques, voilà. Et ensuite, il y avait la partie kaki. Et en fait, dans la partie kaki, j'ai repéré que il y avait le même. Voilà, le même simili. Alors, bon, je vais pas le déplier, mais vous aurez compris le concept. Voilà, c'est exactement le même, sauf qu'il est dans les tons kaki. En ce moment, je suis dans une période où j'adore le kaki. Du coup, j'ai pas réussi à choisir. Je suis une vilaine, c'est pas bien. J'ai pas réussi à choisir. Et quand j'ai dit à ma copine, allez, tu choisis pour moi, elle m'a dit, bah non, tu prends les deux. Donc voilà, donc du coup, malheureusement, pour mon porte-monnaie, aux grandes dames de mon mari, en fait, j'ai pris les deux. Donc voilà, donc j'ai pris aussi 2 mètres, hein, parce que en fait, je ne sais pas si je fais la jupe, si je fais la jupe dans celui-là ou si je fais la jupe dans celui-là, parce que en y réfléchissant après, je me dis que une jupe culotte, c'est plutôt sympa. Ça serait plutôt sympa aussi là-dedans. Donc en fait, il y aura une jupe, il y aura soit une deuxième jupe, soit une jupe culotte. On verra en fonction des quantités, mais voilà. Donc du coup, en fait, j'ai craqué sur ce simili-cuir. Alors, j'ai jamais cousu de simili-cuir. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà. Et voilà. Donc on a fait le tour. Donc par contre, j'ai passé un super moment au salon. C'était top. Vraiment, l'année dernière, j'y étais allée. C'était pas génial. Voilà, j'avais découvert des petits trucs, mais c'était pas génial, génial. Cette année, j'y suis allée en me disant bon, on verra bien ce qu'on trouve. De toute manière, je vais au CSF, donc je pense que je m'éclaterai plus au CSF. Et en fait, là, j'ai pris énormément de plaisir. Alors, est-ce que c'est parce que j'y suis allée avec une copine qui aime la couture et donc du coup avec qui j'ai pu partager des choses? C'est peut-être ça aussi qui l'a fait. Donc merci Fabienne. On a aussi vu une expo de patchwork. Alors je suis pas du tout sensible au patchwork, hein. Je vous dis ça direct, c'est pas mon truc. Des pièces absolument magnifiques et la découverte d'une artiste qui est Delphine Twirling. Je suis désolée si j'écorce le nom, qui fait en fait du patchwork mais en piqué libre. Enfin, c'est une pépite. Des pièces absolument magnifiques et en fait il se trouve que Delphine est une des vendeuses de chez Adi. Donc Adi c'est Coudre et Broder, qui a une boutique à Toulouse et en fait comme j'avais un problème avec ma machine, du coup je suis passée chez Coudre et Broder. Il se trouve que j'ai discuté avec elle et en fait, je me suis rendu compte que c'est bizarre, la personne qui était en photo là-bas, c'est la même avec qui je suis en train de parler. Et donc on a pu échanger sur son travail et c'est une pépite ce qu'elle fait. Donc voilà, donc ça m'a permis aussi de discuter avec d'autres personnes de sujets que je connais pas du tout, dont je ne connais absolument rien et c'était absolument génial. Voilà, donc du coup, vous l'aurez compris, pour une fois, bilan positif de mon salon Tendance et Création de Toulouse. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de monde, donc ça c'est plutôt chouette. Et j'ai trouvé qu'il y avait des stands divers et variés, mais beaucoup axés sur l'art du fil. Donc ça c'était chouette parce que l'année d'avant ou les années précédentes, j'avais trouvé qu'on était beaucoup sur le cartonnage, le scrap, chose que moi je ne fais pas du tout. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me parle et dont je m'intéresse, auquel je m'intéresse. Donc du coup, c'était pas tip top pour moi. Donc là, j'ai beaucoup apprécié, j'ai découvert des merceries, peu de tricot finalement, et je m'attendais un petit peu plus à l'achat de kits, de machins, de trucs, et non, il n'y avait pas. Mais peu importe, moi j'ai pris du plaisir à rencontrer des gens, notamment le comptoir de Rhodes, un gros cœur et gros kiff pour leur tissu et pour leur personne tout simplement, et super sympa. J'ai adoré échanger avec Adi
coudre et broder, voilà. Donc c'était une belle expérience. Donc sur ce, eh ben, je vais aller laver mes tissus, première chose. Deuxième chose, bah, je vais réfléchir et voir comment je décalque mes patrons, qu'est-ce que je fais exactement. Et puis ben, on se retrouve pour faire un bilan de tout ce que j'aurai cousu. Voilà, ben, je vous fais plein de bisous. Et puis ben, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours bien plaisir et ça fait du bien. Et puis ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!